Merci beaucoup. On a 5 minutes, je crois, pour se défendre. Monsieur le ministre, d'abord, bonjour. Et notre débat hier a été perturbé par deux choses. D'abord, des problèmes techniques absolument insurmontables, ce qui fait qu'on n'a pas pu entendre l'essentiel des enregistrements qu'on avait faits, c'est un peu dommage. Et deuxièmement, parce qu'on nous a un peu sabré une bonne dizaine de minutes dans le débat, qu'on n'a pas eu le temps de conclure. Voilà. Donc, si on n'a pas la moyenne, monsieur le ministre, l'explication, elle est quand même largement dans des problèmes externes. 3 mots, 3 verbes ont structuré notre débat hier. Connaître. De quoi on parle. Deuxièmement, débattre, sans se battre. Pas toujours évident hier. Et troisièmement, promouvoir. C'est bien les principes, bien les valeurs, mais comment on les promeut? Finalement, c'est quoi les dates de la laïcité dans notre calendrier républicain? Si je fais l'interrogation écrite, je ne suis pas sûr que beaucoup ont la moyenne. C'est drôle qu'on ait des valeurs comme ça très fortes, mais quand concrètement on s'interroge, on va dans la rue, on va demander aux gens, même dans la salle, c'est quoi les moments de rencontre autour de la laïcité? Pas beaucoup de mains qui se lèvent pour dire on sait. Alors d'abord connaître, savoir, sur un sujet qui était un sujet où la raison a triomphé sur toutes les passions et qui aujourd'hui est cristallisé à la fois à travers le droit constitutionnel, législatif, réglementaire, mais aussi par la jurisprudence, ô combien prolixe. Connaître. Tout de même important d'avoir une connaissance établie de ce qu'est la laïcité dans notre droit et dans nos pratiques sociales. Là encore, il y a des voies de progrès tout à fait considérables à faire. Et si on avait un premier vœu, ce serait au moins de partager un socle de connaissances sans lequel, à mon avis, enfin à notre avis, la laïcité se trouvera nécessairement menacée, et elle l'est. J'y reviendrai dans un instant, au même titre que l'indivisibilité de la nation. Deuxième point, c'est que si, pour les profanes, dans le secteur public, on a une idée, à peu près, de ce qu'est la laïcité. Dès qu'on s'éloigne de la rue, du lycée, du collège, des administrations, encore jamais vu un ministre ou une femme ministre arriver avec un foulard sur la tête. Encore que, on va voir. Pour autant, dès qu'on s'éloigne du secteur public, surgissent des zones d'ombre, ce qui nous a beaucoup frappé. Le témoignage d'une DRH d'un grand groupe privé, une banque, et qui nous expliquait comment ils sont aujourd'hui confrontés, eux, dans leurs relations sociales. Mais la différence entre eux et nous, dans le secteur public, c'est qu'eux le disent, et que d'eux, ils l'inscrivent dans les relations sociales. Intéressant de voir comment, finalement, des groupes moins bien préparés que les autres, finalement, réagissent et interréagissent. Connaître. Mesurer les limites du droit. Et en troisième lieu, ce qui nous a beaucoup frappé hier avec Alain, c'est maîtriser les enjeux. Arrêter de se taire. Arrêter de se taire. Moi, j'appartiens à une génération, comme hélas d'autres dans la salle, où les atteintes à la laïcité étaient un tabou. Il ne fallait rien dire. Les minutes de silence sont respectées dans les établissements scolaires? Oui, monsieur le Premier ministre, tu parles. Tu parles. Non. Arrêtez de se taire. Verbaliser. Ne pas avoir peur de la vérité. Et en être soi-même le porte-parole lorsqu'on est en situation de le faire. Connaître. Débattre. Débattre. On est sur un sujet, sur une construction intellectuelle. Oui, les enjeux de la laïcité du XXIe siècle sont différents de ceux du début du XXe siècle. Nos interlocuteurs ne sont pas nécessairement les mêmes aujourd'hui. Peut-être que demain, on reviendra. Mais aujourd'hui, on a d'autres interlocuteurs qui soient religieux,
ou laïque, et qui, je veux dire, apporte à la laïcité une contradiction qu'il nous faut parfois utiliser nous-mêmes pour enrichir notre notion de la laïcité, mais qu'il faut aussi combattre avec détermination. Aucune lecture non démocratique de nos sociétés ne peut être acceptable lorsqu'on est un défenseur de la laïcité. Donc débattre pour éclairer les zones d'ombre, débattre pour qu'on mette sur la table, je l'ai dit, les grands enjeux auxquels de la laïcité est confrontée, et débattre surtout peut-être parce que la laïcité, ce n'est pas un dogme, mais une construction intellectuelle, un principe constitutionnel que les législateurs, à travers tout le XXe siècle, ont enrichi, au début du XXIe, ont enrichi d'une manière régulière. Dernier point, on n'a pas eu le temps de le traiter, donc ce qui fait que je ne serai pas excessif dans mon propos, promouvoir, on n'a pas eu le temps de le traiter, sous deux angles, qui ne vous étonnera pas, parce qu'on a déjà écrit dans la partie à laquelle nous avons contribué dans l'opus qui a été publié en mai dernier, promouvoir par l'éducation, Alain y tenait, ce sera pour la prochaine fois, et par la valorisation, et ça j'y tiens beaucoup, des instants, je vais oser ce mot scandaleux dans une assemblée laïque, mais pour sacraliser la laïcité, pour fixer les moments où la laïcité a véritablement droit de citer d'une manière incontestable. Ce sera pour l'année prochaine. Merci beaucoup.